Bonjour, je m'appelle Chantal Kiombo et je suis auteure-compositeur et présidente de l'ASBL Village du Gospel, une ASBL qui organise des concerts gospel, qui accompagne des artistes. Voilà, je vous reçois ce soir sur le plateau du VDG. Bienvenue à tous. Bonjour et bonsoir à tous, tout dépend à quelle heure vous nous suivez. Nous sommes sur le plateau du VDG. Je suis avec moi Madame Marceline Loukala de l'espace Marceline où tout s'apprend et Micheline de l'espace Ubuntu Consulting. Alors aujourd'hui nous allons discuter sur un sujet très important. Donc, qui parle de l'amour et la tendresse d'un père envers sa fille. Voilà, nous avons tous eu ces expériences. On dit que les filles sont plus attachées à leur papa et que les garçons sont attachés à leur maman. Donc, voilà, je ne sais pas, selon ce qu'on attend, selon ce qu'on a vécu peut-être. Donc, ça serait le débat de ce soir. Alors, je vais laisser la parole à Madame Marceline Loukala. Que pensez-vous? Selon vous, c'est quoi la tendresse d'un père et l'amour d'un père envers sa fille? Et pourquoi pas, pourquoi est-ce que c'est différent en fait? D'abord, bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir les plateaux. Et pour parler de ces sujets-là, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que l'amour d'un père pour sa fille. Qu'est-ce que c'est que la tendresse d'un père? C'est un sujet tellement difficile parce que nous vivons dans une société masculine où tout est séparé. Les femmes dedans, les hommes dehors, les hommes, les femmes. Quand je sors ici, la première personne que je vais regarder, je veux savoir que c'est un homme ou une femme. C'est tellement séparé et quand on regarde dans toutes les cultures, on parle souvent du fils. Et puis les pères et les filles dans certaines sociétés, je ne vois pas tellement, mais c'est vrai que les pères représentent pour la fille l'amour qu'elle aura plus tard avec un homme. Et les pères, c'est la protection de sa fille. La fille prendra toujours son père comme un héros. Son père, c'est celui qui pourvoit. Son père, c'est celui qui lui apporte des cadeaux. Et très petite déjà, elle peut même aller en confrontation avec la maman. C'est vrai, mais c'est très compliqué. Parce qu'à un certain moment, les papas, généralement, ils aiment bien les petites filles. Ils jouent, ils touchent, tout ça. Mais à un certain moment, 15 ans, et puis ça commence à devenir autrement, bien que les deux là, papa et fille, n'ont rien dans la tête qui est mal. Alors les yeux qui regardent, ah, ce papa-là, comment il touche sa fille? Là, ça devient un peu compliqué. Je crois que c'est là que les gens se font un peu de pudeur, parce qu'il faut quand même la relation du père et de la fille, ce n'est pas la relation d'homme-femme. Non. Et puis dans cette relation, il faut que le père montre d'abord que lui aussi, il aime celle qui lui a donné cette fille. Parce que la fille regarde aussi par ces lunettes-là. Si les papas négligent la maman, c'est comme si elle n'a jamais existé, elle n'est que là comme un dessin dans la maison. Et bien la fille va se demander ce que c'est. Ouais, parce que nous avons vu des situations où les pères ont eu des gestes d'amour, des tendresses déplacées. C'est-à-dire que voilà, ils sont tellement habitués à être ensemble, à jouer ensemble, et même parfois la fille qui vient sur les genoux de son papa, mais tout dépend à quel âge. Est-ce qu'un père peut avoir cette affection avec sa fille au-delà de 15 ans? Parce que bon, on sait qu'à partir de 12 ans, une fille commence à se développer et elle devient femme. Donc voilà. Donc, mais tout dépend de comment nous définissons cet amour du père à la fille. Parce que si nous sortons du cadre, ça devient autre chose. La personne qui a eu des gestes déplacés, si réellement
mais c'est un pervers. Exactement. Là, ça rentre plus dans cet amour du père à la fille. Ça rentre dans... C'est un malade. Je pense que mon papa, s'il existait encore, moi, s'il vivait encore, moi, je serais allée sur ses genoux à mon âge. Why not? Pourquoi pas, tout à fait, tout à fait. Mais tout dépend de la tradition aussi, hein, dans notre tradition à nous. On n'est pas si proche avec les câlins, les bisous tout le temps, les touches, les attouchements et tout. C'est pas dans notre culture, pardon. C'est vrai qu'on apprend en Europe comment vivre la tendresse des parents envers leurs enfants. Parce que j'ai entendu une femme qui me disait l'autre fois que oui, moi mes enfants, quand ils rentrent de l'école, ils attendent de moi que je leur fasse des câlins, que je les embrasse, genre mon chéri ça a été à l'école et tout ça. Et voilà, nous, c'est différent. Je veux dire, bon, on a notre façon à démontrer notre amour et notre affection, bien entendu. Mais est-ce que ça peut aussi être mal vu? Par les enfants ou par les autres? D'abord, nous vivons dans des sociétés. Il y a des règles qui sont mises sur pied. Parfois, nous qui venons plus tard, on ne sait même pas que ce sont les règles qui ont été dessinées. Donc maintenant, si les gens ne montrent pas toujours cet amour de façon extravagante et tout ça, c'est aussi à cause des règles des sociétés. La fille, si tu parlais peut-être de l'Afrique, tu parles de la société africaine. Quand la fille et les garçons grandissent, les garçons grandissent auprès du papa. La fille grandit auprès de la maman parce qu'elle doit apprendre à faire à manger, elle doit apprendre à faire certaines choses. C'est sûr qu'il y aura une séparation. Ce n'est pas une séparation qui dit que le papa n'aime pas sa fille. C'est tout simplement sociétal. Et avec tout ce qui change, parce que tout change et tout le temps, tout change sauf les changements, maintenant, on apprend d'autres choses. Et puis en apprenant d'autres choses là, est-ce que pour les papas qui font des attouchements nocifs, si je peux dire ça comme ça, qui fait des attouchements nocifs, c'est à cause qu'il essaye d'être plus proche de la petite ou à cause qu'il n'est pas bien? Ça, moi je ne sais pas. Mais c'est ahurissant d'entendre tout ce que nous entendons des pères envers leurs filles. Et vous savez, dans ces cadres-là, on est dans une relation de rapport de force. Il y a papa, il y a moi. Alors, si le papa est pervers, eh bien la petite fille, elle ne va pas... Elle va défendre le papa, hein? Oui, elle est tout d'abord innocente parce que ça a commencé peut-être à son jeune âge, quand elle avait, disons, 5 ans, ça a commencé que le papa la prenne dans ses bras, lui fasse des bisous, des câlins. En grandissant, peut-être qu'elle va pas trouver ça nocive, elle va trouver ça normal. D'ailleurs, moi, j'ai toujours une petite pensée dans ma tête disant que, mais si cette petite fille s'habitue comme ça à la tendresse de son papa, qu'est-ce qui va arriver si c'est d'autres garçons qui venaient ou que c'est un oncle, parce qu'on a entendu des choses, hein? Un oncle, un cousin qui vient faire la même chose, elle va peut-être trouver ça normal. Ça, c'est aussi, c'est des choses à empêcher, mais bon, maintenant, il y a la mère, il y a la maman. C'est-à-dire qu'on empêche le père à faire des câlins à sa fille. Moi, je pense. Vas-y. Non, c'est pas vraiment empêcher à le faire, mais bon, avec modération, et puis il ne faut pas aller au-delà de la tendresse parentale parce que ça peut déborder. Il y a eu encore quelques temps une émission sur les États-Unis, un papa qui a enfermé ses 5 filles et les a tous engrossées. C'était pas en Autriche? En Autriche, oui, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Et alors, heureusement que quelque chose s'est passé. On a retrouvé toutes ces filles. Elle les a tous mises enceintes. Elles avaient toutes des enfants.
Donc ça c'est voilà. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. C'est sûr qu'il est malade, mais voilà, il faut que la maman à ce moment-là aussi se manifeste et mettre un stop, dire que ben voilà, ça tu peux pas faire, ça tu peux pas aller au-delà de... Voilà, Et qu'est-ce que Micheline pense? Qu'est-ce que tu penses? Merci d'abord. Regarde d'abord. Merci d'abord. En fait, ce que j'aimerais dire, donc, par rapport à la relation père-fille, il faut pouvoir établir des limites. En fait, ce qui est très important, c'est d'établir des limites. C'est vrai qu'un père, quand la petite bébé, il la change, il lui fait sa toilette, il lui fait des câlins et tout, c'est tout à fait normal, mais il est aussi tout à fait quand on reste dans la raison, un père ne fait pas la même chose que ce qu'il fait avec un bébé de 2 ou 3 ans, que quand la fille a 15 ans. Si à partir de 15 ans, le père continue à avoir le même style de relation avec sa fille, ça commence à devenir là, il y a un souci. Oui. Ça commence à devenir problématique, donc il faut que soit la maman mette des limites, ou alors la société mette des limites. Parce que je crois que dans les relations père-fille, les actualités nous ont montré qu'il y a parfois des débordements, donc c'est vraiment hyper important qu'il y ait des limites, et qu'on fixe bien le rôle du père, qui est d'accompagner sa fille, puisqu'à un moment donné sa fille va partir et qu'elle va être probablement mariée. Donc le rôle du père, c'est certes donc de s'occuper de la croissance de sa fille, mais en vue donc de la libérer. Donc il ne peut pas prendre possession de l'enfant. S'il le fait ou s'il a tendance à le faire, comme dans toutes les sociétés, il faut le recadrer. Donc l'importance alors c'est vraiment le recadrement du papa. Alors les papas ont besoin de renforcement des capacités. Je voulais dire que tout s'apprend. Je pense que l'éducation commence très tôt dans les berceaux et avec tout ce que nous entendons, je pense qu'on doit commencer à coacher tout le monde. Les papas veulent s'impliquer de plus en plus dans la vie de leurs enfants. D'ailleurs, ici nous sommes en train de parler de la fille, les garçons aussi. Alors comme ils s'impliquent de plus en plus dans cela, tous nous avons besoin de renforcer nos capacités dans ce qu'on appelle le parenting en anglais. C'est l'éducation pour les parents. Et parce que quand il y a des débordements, comme vous avez dit, généralement la maman se tait. La maman, elle est le témoin privilégié de tout ça, elle se tait. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas perdre son mariage. Ça, c'est vraiment dans les cadres de la société chez moi. Elle ne veut pas perdre sa face vis-à-vis de l'homme. Si l'enfant parle, elle va dire non, tu me manques. Et pendant que l'enfant est en train d'essayer de se confier. Moi, je crois que nous sommes tous sujets à avoir un renforcement, un encadrement pour comment est-ce que nous allons élever les enfants, pour que les papas sachent mettre des limites entre ce qu'il peut faire avec sa fille et en faisant comprendre à la fille qu'entre toi et moi, il y a des limites aussi. Et la fille va savoir que c'est mon père. Ce n'est pas mon ami. Et puis, dans cette éducation que le père donne à la fille va savoir aussi que le monsieur qui est en dehors, là, les copains de l'école et tout ça, c'est pas pour me toucher. Tu vois, c'est là qu'il y aura cette barrière. Et d'ailleurs, si les papas débordent, généralement, ces filles-là se braquent dans leur vie. Ils n'auront confiance à personne. Mais oui, elles seront confuses parce qu'elle ne va plus savoir quand c'est son père qui lui procure cette tendresse et quand c'est son copain. Vous avez parlé tout à l'heure de la maman qui doit aussi intervenir et pour mettre des limites. Mais parfois, une petite fille qui va raconter à sa maman, écoute maman, je trouve que papa me touche un peu d'une façon bizarre et tout. Elle va se confier à sa maman, mais sa maman va lui dire de se taire. Justement, elle va dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes et tout. Oui, parce que elle va essayer de chercher confort à sa maman, une protection, pour que sa maman puisse
en parler au papa pour que le papa puisse se calmer, mais la maman ne va peut-être pas oser. Bon, on ne connaît pas des situations, ça se pourrait que le père soit aussi quelqu'un de violent. On a déjà vu des pères qui boivent beaucoup et qui abusent de leurs épouses et que une fois que l'épouse est neutralisée, ils peuvent aller, voilà, ils auront accès aux enfants et faire ce qu'ils veulent. Il y en a eu comme ça. J'ai même vu dernièrement un film, j'ai oublié les noms, et où le père battait la maman. Et après cela, alors il faisait des attouchements sur ses filles. Mais la maman avait peur parce que à chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche pour reprendre les maris, c'était des coups. Donc c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour l'enfant et pour la maman. C'est pour tout le monde, même lui qui fait ça. C'est pas facile pour lui, il n'est pas dans une bonne situation. Et c'est pour cela qu'il faut commencer à enseigner tout le monde à faire certaines choses. Si je dois ramener ça à la Bible, j'ai réfléchi. Très très souvent, tu ne vois pas le père et sa fille. Non. Tu vois toujours le fils. On parle que du fils, oui. de Genèse en Apocalypse. Et puis il y a une écriture, je crois, en Malachie, chapitre 4, je pense au 6, qui dit que Dieu va envoyer Élie, qui va ramener les cœurs, Dieu va ramener les cœurs de père au fils et des fils au père. Alors je me dis, est-ce que ce sont les pères qui doivent initier cet encadrement de la famille en tant que tel pour que les enfants soient en sécurité d'abord dans la famille, parce que les pères représentent l'autorité, la protection, la sécurité. Mais alors si tu commences comme ça, tout déglingue. Oh, pardon. Non, mais c'est vrai. C'est une situation très difficile et très compliquée pour la jeune fille, parce que là, on parle un tout petit peu de l'inceste. Comment ça, un tout petit peu? C'est de l'inceste. Un père qui commence à tripoter à sa fille, désolé pour le terme, mais on peut l'appeler comme ça. Hein, mais oui. Et bon, moi je veux dire, il y a aussi des filles qui apprécient cela. Mais peut-être d'une façon innocente, je veux dire, qui le trouvent peut-être normal et qu'après, en grandissant, ça ne laisse pas de séquelles. Mais il y a d'autres. Si. Chez toutes les filles, ça doit laisser les séquelles. Parce qu'on a bien souligné. C'est papa quand même. On a souligné une chose. Oui. Le père représente une autorité. Ouais, c'est un rapport de force. force. On arrive à cette relation qui est en fait tout à fait dans un hors cadre, parce que bon, c'est quoi? C'est ton copain ou c'est ton papa? Je ne sais pas. Donc ça laisse des séquelles. Et même supposons que la fille aime, et même supposons que la fille prétend aimer ce genre de choses, ça laisse des séquelles, parce que cette fille, elle est déstructurée. Elle ne sait plus qu'est-ce que c'est qu'une autorité, puisque son papa qui est son géniteur, déborde sort de son rôle de père. Et la maman qui est là, qui ne sait rien faire. Oui, la maman, dans ces conditions-là, je vais simplement dire une chose par rapport à ça. Quand on vit ce genre de situation, il faut juste constater que les parents sont démissionnaires. Ils sont totalement à côté de leur rôle d'éducation. Totalement. Et c'est quelque chose, vraiment, je suis contente qu'on puisse en parler, parce que ça pointe quelque chose qui est très important pour notre société. Quand on est parent, on a nécessairement une mission d'éducation. Et quand certains parents, donc le père déjà, il est vraiment certainement mal pour en arriver à ce genre de choses, parce que bon, le message qu'il transmet à sa famille, c'est un message de désordre, c'est inacceptable. La maman qui ne protège pas ses filles, parce que comme on l'a bien souligné, une fille est quand même emmenée à construire une famille. Quand elle sort d'une famille où ce genre de choses se font, qu'est-ce qu'elle va apporter comme message dans sa future famille? C'est très grave. C'est ça. Donc en tant que parent, ce sont des choses qu'il faut vraiment bannir. Et même, comme je rejoins un peu le message de maman Marceline, il
faut vraiment soigner et accompagner ce genre de choses. Parce que ça n'a vraiment pas de place. Hein. Oui. Même si on dit que la fille dit rien ou la maman ne dit rien, ça n'a pas de place. Oui, exactement. Excuse-moi, soigner ce genre de choses, ça doit être aussi au niveau global, au niveau de la société systémique. Et très très souvent, quand vous entendez parler de tout ce qui se passe, des bébés qui se font violenter, des petites filles ou même les garçons, ça passe comme ça. Parfois, la personne qui a fait ça, on l'a quitté, on donne toujours l'irresponsabilité. Il n'était pas responsable. Wait a minute. Quand tu faisais ça, il pensait que quoi? Donc, il faut que ça soit au niveau le plus large possible. Comme ça, chacun est surveillant de son frère. Parce que une personne qui fait comme ça, juste en ayant le regard de quelqu'un, même si la personne ne pense pas à ce qu'il fait, il va se dire, certainement, on sait ce que je fais. Il faut prévenir ça, c'est la société aussi. C'est vrai qu'on nous met d'abord dans la famille pour que nous puissions être dans la communauté, mais la communauté est surveillante de tout le monde. Et je pense que si ça en arrive là, c'est tout le monde qui a démissionné. Les papas doivent être un modèle quelque part. La maman aussi d'ailleurs. Et une maman comme ça, j'avais regardé un film d'une maman qui est allée faire sortir son fils de la prison dans un pays asiatique là-bas, une américaine. Et les fils ne faisaient pas de bonnes choses, hein. C'était dans les deals, bazar, tout ça. Mais cette dame a quitté les États-Unis pour aller chercher sa fille. Et on a intitulé ça « Le cœur d'une mère n'a pas de loi ». Alors moi, je vois ça. Il faut vraiment dire que je dors et que je n'ai pas vu. Et c'est impossible, parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas, ça se sent. Oui, mais il y a aussi la honte, parfois. Oui. Toutes ces personnes qui ont été touchées, que ce soit les filles ou les garçons qui ont été un peu incestés, ils ont de la honte. Ils osent la culpabilité, la honte, est-ce qu'ils vont me croire? Ils préfèrent d'ailleurs se cacher. La plupart, on voit qu'ils en parlent à l'âge adulte. Pourquoi est-ce qu'un homme de 60 ans viendrait aujourd'hui dire, ben, écoute, moi quand j'avais 6-10 ans, on m'est touché, mon cousin, mon oncle m'est touché. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je pense que c'est parce que les gens n'osent pas. Et ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils se disent, on va peut-être pas me croire, ou peut-être c'est trop tard, et peut-être que c'était ma faute. J'ai attendu une histoire comme ça où les gens disaient, oui, je le mérite peut-être, et j'ai pas voulu en parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut éduquer les parents? Je pense que c'est à la base. Mais éduquer les parents, tous ces jeunes qui commencent à faire des bébés, on doit pouvoir en prendre soin, que ce soit dans les cadres des églises, dans les cadres de la famille. Et parce que pourquoi l'enfant n'a pas parlé? Alors on commence à réfléchir. La personne qui lui a fait ça lui a dit quoi pour qu'il la boucle? Ça doit être... Peut-être qu'il y a eu des menaces aussi entre-temps, voilà, tu peux pas dire. Ou bien il lui a dit des choses en embellissant cela, voilà. Et généralement, les petites filles qui parlent, on leur dit, papa m'a dit, si je dis à maman, on va nous mettre en prison tous les deux. Ouais. Des histoires comme ça, oui. Alors ça commence maintenant, l'enfant qui protège les papas, il ne veut pas aller en prison. Ouais. Mais maintenant, il faut parler. Et puis les gens dans la famille doivent se parler. C'est ça. Dans la famille ou entre amis ou l'entourage ou des voisins, si vous constatez des gestes déplacés venant d'un père vers sa fille, réagissez s'il vous plaît, parce qu'on attend des choses horribles envers ces petits innocents qui sont au courant de rien, ils sont sans force, et réagissez s'il vous plaît. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Micheline? Bien, à mon avis, non. Je pense que tout a été dit, tout a été dit. Et la seule chose sur laquelle je pense qu'il faut vraiment appuyer, c'est que c'est une responsabilité collective. Quand ce genre de choses se font, il faut vraiment se poser des questions comme les questions qu'on a posées ici. Pourquoi les personnes qui sont victimes n'ont pas parlé
Donc ça signifie déjà qu'il doit y avoir une rupture de communication au sein de la famille, parce que normalement quand on vit ça dans une famille, normalement on doit avoir quelqu'un chez qui on peut aller, chez qui on peut aller dire. Parce que voilà, et si l'enfant ne le fait pas, c'est que vraiment c'est un travail donc au niveau de la famille, donc la société doit vraiment pouvoir s'impliquer et ça implique ce genre de comportement, surtout si on l'entend de plus en plus, ça signifie que nous devons veiller les uns les autres, nous devons veiller les Exactement. uns les autres et permettre donc aux enfants de parler. Quelques mots de la fin, madame? Oui, tout s'apprend. Être parent, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce ne sont pas des enfants qui sont parents. Il faut que les gens apprennent à devenir parents. C'est vrai que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour devenir parents. N'importe qui peut faire un bébé. Mais ce n'est pas n'importe qui est un parent responsable. C'est pour ça qu'on doit enseigner, du moins, et accompagner les gens pour que nous puissions avoir une société potable. Parce que s'il y a des individus qui abusent d'eux-mêmes et abusent des enfants, eh bien, nous sommes tous des accès. Il n'y a rien à faire.